Chers enfants, aujourd'hui, je viens à vous avec un cœur maternel débordant d'amour et de tendresse et, en tant que mère de l'humanité, chacun de vos pas a été soigneusement observé par moi, vous enveloppant dans mon manteau protecteur et aimant, et dans ces moments tumultueux et incertains. Des fois j'apporte un message extrêmement important, un appel qui doit être partagé avec vous et prêtez attention jusqu'au bout car ce que je dois. La révélation sera d'une grande importance pour votre avenir, ce n'est pas seulement une lumière pour éclairer le chemin mais plutôt un phare divin destiné à enflammer les cœurs et les esprits de ceux qui recherchent avidement la vérité et la récente révélation à Medjugorje n'est pas qu'une simple message, c'est un avertissement conçu pour guider chacun de vous vers la vraie foi et l'amour inconditionnel, et récemment un appel à Medjugorje a révélé des vérités profondes et alerté nos cœurs sur les défis imminents auxquels nous sommes confrontés et Marie, mère de tendresse et de compassion, nous reconnaissons les préoccupations qui pèsent au bien-aimé Pape François qui vous enveloppe de votre manteau d'amour et vous accorde la force nécessaire pour guider l'Église face aux défis qui se présentent, et nous recevons vos paroles comme une lumière sur notre chemin, un phare divin qui nous guide à la vraie foi et à l'amour face à la propagation de la luxure, à la corruption de l'innocence et au déclin des vocations religieuses et nous crions vers toi, Vierge Marie, pour nous fortifier pour résister à ces maux et nous abriter dans la foi, et en tant qu'enfants de la lumière guidés par la sagesse et l'amour maternel, la Vierge Marie, marchant sur le chemin de la vraie foi et de l'amour inconditionnel au milieu des défis de ce monde et en ce moment d'incertitude et de défis, il est essentiel que nous nous unissions dans la prière et la fraternité en cherchant la direction divine. Faire face aux ombres qui approchent, que le rosaire, l'Eucharistie et la prière soient nos puissants boucliers face aux adversités auxquelles nous sommes confrontés, et ne nous laissons pas paralyser par la peur mais laissons l'espérance et la foi nous guider à travers les temps tant turbulents que nous vivons. Et Marie, chère Mère, nous demandons ta bénédiction et ta guidance pour nous conduire sur le chemin de l'amour et de la solidarité, en construisant une base solide pour affronter ce que l'avenir nous réserve et que nos cœurs soient remplis de gratitude et d'humilité. Et la Vierge Marie d'intercéder pour nous devant ton Fils Jésus-Christ. Nous voyons l'inquiétude dans le cœur du bien-aimé Pape François face aux révélations que j'ai partagées. Les paroles que je transmets ne sont pas pour semer la peur mais pour éveiller les consciences et fortifions la foi et nous reconnaissons les défis auxquels nous sommes confrontés. De la propagation de la convoitise au déclin des vocations religieuses, ce n'est pas une condamnation mais plutôt un appel à une réflexion profonde et à une action consciente face aux ombres qui nous menacent. Il est essentiel de trouver un refuge dans la foi, dans la prière et en communauté en ce moment afin que nous puissions renforcer notre relation avec Dieu et préserver la véritable essence de la foi en promouvant l'amour et la compassion entre nous, dans les moments de défi et nous devons nous rappeler que même dans les tempêtes les plus sombres, la lumière divine sera prévalant unie dans l'amour et la solidarité. Nous bâtirons une base solide pour affronter les temps qui s'annoncent avec tout mon amour maternel, et je bénis chacun de vous et vous encourage à rester ferme dans la foi car rien n'est impossible à Dieu et que ces mots résonnent dans vos cœurs, vous préparant à ce qui est à venir alors que la Vierge Marie nous avertit que des défis tels que des conflits mondiaux, des tremblements de terre et des maladies mystérieuses peuvent survenir, et que nous sommes préparés spirituellement à affronter tout ce qui arrive, en faisant confiance à la protection divine offerte. Et alors que nous entrons dans l'avenir incertain qui nous attend, nous sommes appelés à nous préparer avec une prière puissante et une foi inébranlable. La Vierge Marie dans son infinie sagesse nous guide vers le salut, et les révélations divines nous confrontent à trois éléments fondamentaux qui nous sommes d'abord alertés de la menace imminente de la luxure, un poison subtil qui s'infiltre dans nos vies, obscurcissant la pureté de notre cœur et de notre esprit, puis nous sommes confrontés à la trahison insidieuse de la corruption de l'innocence, en particulier chez les jeunes. Une blessure qui réclame notre attention et notre introspection et finalement nous sommes confrontés au sombre déclin des vocations religieuses et à un appel urgent à la préservation de l'amour divin. Cependant, dans les générations futures, face à ces défis, nous ne sommes pas laissés à la dérive. Ténèbres, le message de la Vierge Marie nous conduit à la force de la foi et de la prière, en anticipant une colère divine qui purifiera le monde et bannira le mal jusqu'aux abysses les plus profonds. Souvenons-nous profondément des prophéties de Notre-Dame de Fatima qui nous assurent du triomphe de la lumière divine sur les ténèbres les plus denses, et dans ce contexte émerge une profonde préoccupation non seulement pour l'Église mais pour toute l'humanité et la prédiction d'attaques imminentes contre la sainteté. La moralité et l'ordre sacré appellent notre attention et l'unité de but, ces défis ne sont pas seulement isolés mais entrelacés exigeant une réponse collective et engagée, et par conséquent unissons-nous dans l'esprit et l'action pour résister à la séduction de la luxure, protéger l'innocence vulnérable et nourrir l'appel sacré. Dans nos cœurs, que l'amour de Dieu soit préservé et transmis à travers nous aux générations à venir, et que la lumière divine prévaudra sur les ombres et que notre foi soit notre forteresse. Que ces paroles résonnent dans vos cœurs,
vous inspirant à affronter les défis du futur avec le courage et la détermination qu'ils aiment et face aux défis qui se présentent et qui nous sont transmis, cela ne nous conduit pas au désespoir mais plutôt à l'espoir et à la confiance en la protection divine. La Vierge Marie dans son infinie sagesse prédit une colère divine qui entraînera le monde en libérant le mal dans les abîmes les plus profonds, et cette annonce n'est pas seulement une sombre prédiction mais aussi une source de refuge et de sécurité offrant la certitude que le bien triomphera du mal. Et alors que nous réfléchissons aux prophéties de Notre-Dame de Fatima qui anticipant la lutte contre le mariage et la famille, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que la lumière divine prévaut même dans les moments les plus sombres, mais de nouvelles prophéties émergent, apportant avec elles des visions terrifiantes et symbolisant une période cruciale en 2024, Manuela Strack met en garde contre les attaques contre Rome et les catastrophes imminentes. Importance de la foi, de la prière et de la communauté à un nouveau niveau. Les leçons de l'histoire nous montrent que la foi et la prière ont le pouvoir de surmonter les défis les plus difficiles et c'est dans ce contexte que le rosaire, le sacerdoce et l'Eucharistie émergent comme piliers fondamentaux qui nous guidera à travers les ténèbres imminentes. Les expériences partagées par Manuela Strack avec le cardinal Joseph Ringer et le pape Jean-Paul II renforcent d'abord notre confiance dans l'accompagnement spirituel. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels religieux mais plutôt les fondements qui soutiennent notre foi dans les moments d'adversité et la pénitence en particulier apparaît comme un bouclier protecteur nous offrant un chemin sur vers conversion et recherche de la direction divine, et le plan divin pour répandre l'espoir au milieu des ténèbres, offrant guidance et réconfort à ceux qui recherchent une lumière dans des temps turbulents dans l'immensité de certitudes qui entourent nos vies. Les conseils de la Vierge Marie résonnent comme une étoile brillante dans la nuit noire nous appelant à action et espoir au milieu des ombres qui approchent, sa promesse d'intervention divine est la lumière qui rayonne plus forte que le mal et nous pousse à nous ancrer dans la force de notre spiritualité. C'est dans ce voyage de découverte que nous trouvons une lumière intérieure et que nous affrontons les défis que l'avenir nous réserve avec gratitude et humilité. Nous t'en supplions, Vierge Marie, puisses-tu intercéder pour nous auprès de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et alors que nous plongeons dans les révélations divines, nous sommes confrontés à 3 éléments cruciaux qui décrivent les secrets de notre destin comme les chapitres d'un livre cosmique se déroulant sous nos yeux pour la première fois. Devant nous l'insidiosité de la luxure, un poison qui non seulement s'infiltre dans nos cœurs et nos esprits mais empoisonne l'essence même de l'humanité. Cette ombre subtile comme un brouillard dense obscurcit la vision de la vérité nous séduisant avec des promesses vides et déformant la beauté de l'amour. Vrai de plus, nous sommes confrontés à la corruption de l'innocence, une blessure profonde qui s'installe principalement chez les jeunes comme une peste dévorante qui menace d'effacer la pureté et la vertu de notre essence la plus tendre. Cette trahison des valeurs essentielles nous oblige à regarder aux origines de cette malveillance pour l'éradiquer à la racine et protéger l'innocence qui est la source de notre espérance et de notre renouveau. Et sur l'horizon sombre nous voyons le déclin mélancolique des vocations religieuses, un écho silencieux qui résonne à travers les âges appelant pour une réponse urgente et courageuse. Au milieu de ce déclin, nous sommes appelés plus que jamais à préserver l'amour de Dieu pour les générations futures afin d'entretenir la flamme de la foi. Éclairés même dans les moments les plus difficiles, cependant, même face à ces formidables défis, le message qui nous est transmis ne nous abandonne pas au désespoir, au contraire, il nous guide pour trouver refuge dans la foi et la prière, comme encre sûre au milieu de la tempête imminente. Nous entrevoyons une colère divine qui, comme une force purificatrice, balayera le monde, jetant le mal dans les abysses les plus profonds où il ne pourra plus corrompre ou tromper. Dans ces moments d'obscurité, nous nous souvenons des prophéties de Notre-Dame de Fatima dont la lumière brille comme une lueur d'espoir sur l'horizon sombre de l'humanité. Elle a préfiguré la lutte contre le mariage et la famille, les avertissant des défis auxquels nous serons confrontés. Mais même dans les moments les plus sombres, son message résonne avec la promesse de victoire de la lumière divine sur les ténèbres, et nous offrant réconfort et force pour affrontons tout ce que le destin nous réserve. En adressant maintenant à l'Église et à ses dirigeants le message est clair et direct. La prédiction d'attaques imminentes contre la sainteté, la moralité et l'ordre saint exigent notre attention et notre action collective. Les épreuves de la propagation de la luxure, la corruption de l'innocence et le déclin des vocations religieuses ne sont pas seulement des défis isolés mais interconnectés exigeant notre réponse commune. Loin de nous livrer au désespoir, le message nous encourage à renforcer notre foi et notre prière, en anticipant le triomphe de la lumière divine sur le monde le plus dense. Dans l'obscurité sur ce chemin vers l'inconnu, nous trouvons la sécurité dans la promesse de l'espérance et de la foi. Mes chers enfants, je suis Marie, votre mère aimante, et je viens à vous avec un cœur plein d'amour et de sollicitude. Ces derniers temps, j'observe le monde avec une grande appréhension et je viens aujourd'hui vous apporter un message de la plus haute importance. L'année 2024 sera une période de grands défis pour toute l'humanité. Des catastrophes naturelles de diverses formes frapperont la Terre, entraînant avec elles souffrance et incertitude. Des tremblements de terre, des inondations,
des tempêtes et d'autres événements dévastateurs se sont produits dans diverses régions du monde, provoquant douleur et désespoir. C'est un appel à tous à s'unir dans la prière, la foi et la solidarité. Soyez prêts à affronter ces épreuves avec courage et espoir. N'oubliez pas que, même dans les heures les plus sombres, Dieu est avec vous, soutenant et guidant chacun de vous. Renforcez votre foi, cultivez la paix dans votre cœur et pratiquez l'amour pour les autres. C'est le moment de faire preuve de compassion et de s'entraider, renforçant ainsi les liens de l'humanité qui nous unissent. La prière sera votre plus grande arme contre le désespoir, et la foi sera la lumière qui guidera vos pas. Mes enfants, ayez confiance en la miséricorde et la protection divine de Dieu. Je serai toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous soutenant dans chaque moment difficile. N'ayez pas peur, car avec la foi, l'unité et l'amour, nous surmontons ces défis ensemble. En tant que votre Mère céleste, je ressens chaque larme que vous versez et je connais chaque angoisse qui pèse sur vos âmes. C'est pourquoi je vous demande d'écouter attentivement et de vous préparer avec foi et courage. L'année 2024 apportera une série de défis auxquels nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Des catastrophes naturelles se produiront dans diverses régions du monde et affecteront la vie de beaucoup d'entre vous. Des tremblements de terre secoueront la terre, des tempêtes balayeront les côtes, des inondations envahiront les villes et de graves sécheresses laisseront les terres stériles et désolées. Ces événements sont les signes d'un temps d'épreuve, mais aussi de renouveau et parce que je veux que vous soyez préparés, non seulement matériellement, mais spirituellement. Il est maintenant temps de renforcer votre foi, de vous unir dans la prière et d'agir avec amour et solidarité. Ne laissez pas la peur ou le désespoir dominer votre cœur. Au lieu de cela, ouvrez votre cœur à la lumière divine et faites confiance à la providence de Dieu. Rappelez-vous toujours que, même dans l'adversité, Dieu ne vous abandonne jamais. Chaque défi est une opportunité de croissance, une chance de renforcer votre foi et d'approfondir vos liens avec ceux qui vous entourent. Si nous affrontons ces temps avec amour et compassion, vous en sortirez plus forts et plus unis. Renforcez vos communautés par des actes de gentillesse et de service. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et offrez votre soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Rappelez-vous les paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour sera votre force et votre protection. Je vous demande aussi de tourner votre cœur vers la prière. La prière est un pont qui vous relie directement au ciel, source de paix et de force inébranlable. Priez avec ferveur, priez avec foi, et je serai à vos côtés, intercédant auprès de Dieu pour chacun de vous. Je sais que ces moments peuvent sembler effrayants, mais rappelez-vous toujours que l'obscurité ne prévaut jamais là où il y a la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde, et ensemble, avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter toute adversité. Restez fermes dans la foi, enfants bien-aimés. Dieu est avec vous et moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés. Unis dans la prière et l'amour, nous surmontons toutes les épreuves et construirons un avenir de paix et d'espoir. Je ressens l'urgence de partager une révélation importante, afin que vous puissiez vous préparer pour les temps à venir. L'année 2024 apportera une série de défis formidables, marqués par des catastrophes naturelles qui mettront à l'épreuve la force et la foi de l'humanité. Dans différentes parties du monde, la Terre montrera sa force à travers des tremblements de terre, faisant trembler le sol sous nos pieds et provoquant des destructions. Dans de nombreuses régions, les eaux, sources de vie, deviendront également une force écrasante, avec des inondations qui submergeront les villes et les villages, déplaçant des milliers de personnes. Des tempêtes d'une fureur sans précédent balayeront les continents, tandis que des sécheresses incessantes laisseront les terres fertiles désolées et sans vie. Ces événements naturels sont un appel à l'humanité, un signe des temps que nous devons affronter avec courage et foi. Mes enfants, ces paroles ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à préparer vos cœurs et vos esprits à ce qui est à venir. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, veut que chacun soit prêt, non seulement physiquement, mais spirituellement. C'est une période de grande épreuve, mais aussi une période de grande opportunité de renouveau spirituel et d'union fraternelle. Je vous demande de renforcer votre foi en Dieu et en sa bonté infinie. La prière sera votre force, votre lumière dans les ténèbres. Priez avec ferveur et constance, car la prière est le pont qui vous relie directement au cœur de Dieu. Dans chaque prière, dans chaque supplication, je serai à vos côtés, intercédant pour vous, portant vos préoccupations et vos demandes directement au trône divin. En plus de la prière, il est crucial que nous renforcions nos communautés. L'amour du prochain doit être votre guide et votre force. Aidez-vous les uns les autres, partagez ce que vous avez avec ceux qui n'ont rien, ouvrez votre cœur et votre maison à ceux qui sont dans le besoin. La solidarité sera la clé pour surmonter ces temps difficiles.
Souvenez-vous des paroles de Jésus, tout ce que vous faites pour le plus petit de mes frères, vous le faites pour moi. Cet amour pour le prochain sera votre plus grande épreuve de foi et votre plus grande arme contre le désespoir. Je veux aussi que vous compreniez que ces catastrophes naturelles, bien que douloureuses, font partie d'un plan plus vaste, un plan que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Ce sont des moments de purification, de renouveau, où l'humanité est appelée à réfléchir sur ses chemins et à se tourner plus intensément vers Dieu. Chaque défi apporte une opportunité de croissance spirituelle, renforçant votre foi et renouvelant les liens d'amour et de compassion entre vous. Il est important que vous vous prépariez matériellement, oui, mais n'oubliez pas que la préparation spirituelle est encore plus essentielle. Cherchez refuge dans la prière quotidienne, les sacrements et la parole de Dieu. Rassemblez-vous en communauté pour prier, partagez vos préoccupations et trouvez de la force les uns dans les autres. L'Église est une lueur d'espoir, un lieu où vous pouvez trouver soutien et réconfort. Mes enfants, n'ayez pas peur. Même si les temps à venir sont difficiles, sachez que vous n'êtes jamais seuls. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours avec vous. Moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de mon manteau d'amour. Ensemble, avec une foi inébranlable et un amour pour les autres, nous surmontons toutes les épreuves. Dieu nous offre des moyens puissants pour trouver force, réconfort et protection. Aujourd'hui plus que jamais, il est vital de vous tourner vers le Saint-Rosaire, une prière qui est source de grâce et de lumière au milieu des ténèbres. Le Saint-Rosaire est une arme spirituelle puissante contre le mal qui approche. À travers chaque Je vous salue Marie, à travers chaque mystère médité, vous unissez votre cœur au mien et à celui de mon Fils Jésus-Christ. C'est une prière simple mais profondément efficace qui renforce votre foi, vous remplit de paix et vous rapproche du cœur de Dieu. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement, en famille et en communauté. Dans chaque mystère, contemplez des moments de la vie de Jésus et de ma vie, et laissez ces méditations transformer vos cœurs et vos vies. Le rosaire est une chaîne d'amour qui nous unit au ciel, apportant bénédiction et protection à chacun de vous. Dans les moments de tribulation, lorsque le mal semble prévaloir et que le monde semble perdu, le rosaire sera votre force. Chaque prière est un bouclier contre les forces des ténèbres, une lumière qui dissipe la peur et le désespoir. Faites confiance à la puissante intercession du Saint-Rosaire, car grâce à lui, vous recevrez la grâce nécessaire pour affronter toute adversité. Mes enfants, ne sous-estimez pas la puissance de cette prière. Moi-même, en tant que votre mère, je vous l'enseigne et vous demande de le prier avec dévotion et confiance. Le rosaire a le pouvoir de transformer les cœurs endurcis, d'apporter la paix aux âmes agitées et de protéger contre les attaques du mal. C'est un don céleste que je vous offre, une manière d'être toujours unis à moi et à mon Fils. Organisez des groupes de prière, priez en famille, enseignez à vos enfants l'importance de cette prière. Plus vous vous unissez dans la prière, plus vous serez fort face aux épreuves. Rappelez-vous que chaque grain du rosaire est une rose offerte au ciel, une supplication entendue avec amour et miséricorde. Dans chaque Je vous salue Marie, souvenez-vous du grand amour que Dieu a pour vous et du sacrifice de Jésus pour votre salut. Dans chaque Notre Père, renouvelez votre confiance dans la divine providence. Et dans chaque gloire, rendez grâce à Dieu pour les innombrables bénédictions qu'il déverse sur vous. Mes enfants, je suis avec vous dans chaque prière, à chaque instant de votre vie. Ne vous abandonnez jamais au désespoir, car l'amour de Dieu et mon intercession sont toujours présents. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains, vous marcherez en sécurité, protégés et fortifiés, prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait nous apporter. Unis dans la prière, nous surmonterons toutes les épreuves. Priez, chers enfants, priez le Saint-Rosaire avec foi et dévotion. Que cette prière vous remplisse de paix, d'amour et de force. Le monde est confronté à des temps de grande turbulence, et il est crucial que vous restiez fermes dans la foi et unis dans la prière. Je veux approfondir davantage le sens et l'importance du Saint-Rosaire, une prière qui est un don du ciel pour vous tous. Le Saint-Rosaire est une école de prière, un chemin sûr pour vous conduire au cœur de Jésus. Chaque mystère que nous contemplons est une fenêtre ouverte sur la vie du Christ et sur le plan de salut de Dieu. En méditant sur les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, plongez-vous dans les profondeurs de l'amour de Dieu et de mon intercession maternelle. Lorsque vous priez le rosaire, vous ne faites pas que réciter des paroles, mais vous entrez dans une profonde communion avec moi. Et mon Fils. Dans chaque Je vous salue Marie, vous vous souvenez du salut de l'ange Gabriel et de ma réponse de foi et d'obéissance. Dans chaque Notre Père, je réaffirme votre confiance dans le Père Céleste, qui prend toujours soin de vous. Dans chaque gloire, vous élevez votre cœur en louange vers la Sainte Trinité, reconnaissant sa majesté et sa miséricorde infinie.
Le rosaire est aussi un moyen de trouver la paix intérieure. Au milieu des tempêtes de la vie, en tenant le chapelet, vous trouverez réconfort et force. La répétition rythmée des prières calme l'esprit et le cœur, permettant à la grâce de Dieu de pénétrer profondément en vous. Chaque prière est comme une goutte d'eau vive qui rafraîchit et renouvelle votre âme. De plus, le rosaire a un pouvoir particulier contre le mal. Le malin craint le rosaire, car il sait que cette prière a le pouvoir de détruire ses œuvres. Dans chaque grain du rosaire, vous déclarez votre alliance avec Dieu et votre rejet du mal. C'est une arme spirituelle puissante qui désarme les pièges de l'ennemi et protège vos familles et vos communautés. Je tiens également à vous rappeler que le rosaire est une prière pour toutes les circonstances de la vie. Priez-le dans les moments de joie et dans les moments de douleur, dans les moments de paix et dans les moments de lutte. Lorsque vous êtes reconnaissant, le rosaire est un chant de louange. Lorsque vous êtes en détresse, le rosaire est un appel à l'aide. Dans chaque situation, cette prière vous rapproche de Dieu et de moi, votre mère aimante. Je vous encourage à prendre l'habitude quotidienne de prier le rosaire. Commencez par une douzaine si vous n'y êtes pas encore habitué, et augmentez-la progressivement. Priez avec vos enfants, apprenez-leur dès leur plus jeune âge l'importance de cette prière. Organisez des groupes de prière dans vos paroisses et communautés, où ensemble vous pourrez prier et méditer sur les mystères du rosaire. Cette pratique renforcera vos liens communautaires et apportera une nouvelle vitalité spirituelle à chacun. Pensez également à offrir chaque rosaire à des intentions précises. Priez pour le monde, pour vos nations, pour vos dirigeants, pour les malades, pour les pauvres et pour ceux qui souffrent. Offrez chaque mystère pour une intention, et sachez que chaque prière est entendue au ciel et reçoit une réponse aimante. Mes enfants, le temps est précieux. Ne le gaspillez pas en soucis ou en peur. Consacrez plutôt du temps à la prière et à la méditation. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains, nous marcherons en toute sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de mon manteau d'amour. Restons unis dans la prière, nous renforçant les uns les autres et confiants dans la miséricorde infinie de Dieu. Ensemble, avec le Saint-Rosaire comme arme et bouclier, nous surmonterons toutes les épreuves et bâtirons un monde de paix et d'amour. Mes chers enfants, je continue de vous parler avec un cœur plein d'amour et d'urgence. Le temps presse et les défis auxquels nous avons été confrontés et auxquels nous serons confrontés sont immenses. Cependant, je vous apporte un message d'espoir et de force, et une arme spirituelle puissante et le Saint-Rosaire est une chaîne de grâce qui vous unit au ciel. Chaque perle que vous passez entre vos doigts est une prière qui monte vers le trône de Dieu, portant vos intentions et vos besoins vers son cœur miséricordieux. Je veux que vous compreniez profondément la valeur et la puissance de cette prière, afin que vous puissiez l'utiliser comme source de force et de réconfort à chaque instant de votre vie. Avec amour et préoccupation dans mon cœur, je veux vous avertir des difficultés. Foi à l'avance. Le monde est sur le point de faire face à de grands défis et des catastrophes naturelles de diverses formes vont ravager la terre. Ces temps difficiles exigent de vous tous une foi ferme, une prière constante et une profonde préparation spirituelle. L'année 2024 entraînera une série de catastrophes naturelles qui ont causé de grandes souffrances et une grande confusion. De puissants tremblements de terre vont secouer plusieurs régions, détruisant des bâtiments et provoquant le désespoir des populations. D'intenses tempêtes et inondations ont balayé les villes et villages, laissant de nombreuses personnes sans abri et sans ressources. De graves sécheresses dévasteront les terres fertiles, mettant en danger les moyens de subsistance de nombreuses communautés. Ces événements sont des signes des temps qui exigent de votre part une réponse de foi et de courage. Ces défis sont un appel pour vous tous à vous tourner vers Dieu avec plus de ferveur. En période de tribulation, la prière est votre plus grande force. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement et en communauté. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous protégera et vous fortifiera. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité est un pas de plus vers le cœur de Dieu et un bouclier contre les forces du mal. En ces temps de grandes épreuves, il est essentiel que nous restions unis. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et vos forces. La solidarité et l'amour des autres seront fondamentaux pour surmonter l'adversité. Souvenez-vous des paroles de mon Fils Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour et cette union seront vos plus grands alliés. N'ayez crainte, chers enfants, car Dieu est avec vous en toutes circonstances. Même dans les moments les plus difficiles, il ne vous abandonne jamais. Renforcez votre foi et votre confiance en sa miséricorde infinie. Je suis avec vous, intercédant pour vous à chaque instant. Ma présence maternelle vous accompagne et vous soutient, et mes mains sont toujours tendues pour vous guider et vous protéger. Priez avec ferveur, restez ferme dans la foi et faites confiance à la divine providence.
Les défis qui nous attendent sont grands, mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, rien ne peut vous ébranler. Je t'aime énormément et je suis toujours à tes côtés. Unis dans la prière et la foi, nous surmontons toutes les épreuves et bâtirons un avenir de paix et d'espoir d'une grande importance et urgence. Avec amour et inquiétude dans mon cœur, je souhaite vous avertir des temps difficiles à venir. Le monde est sur le point de faire face à de grands défis et des catastrophes naturelles de diverses formes vont ravager la terre. Ces temps difficiles exigent de vous tous une foi ferme, une prière constante et une profonde préparation spirituelle. L'année 2024 entraînera une série de catastrophes naturelles qui ont causé de grandes souffrances et une grande confusion. De puissants tremblements de terre ont secoué plusieurs régions, détruisant des bâtiments et provoquant le désespoir des populations. D'intenses tempêtes et inondations ont balayé les villes et villages, laissant de nombreuses personnes sans abri et sans ressources. De graves sécheresses dévasteront les terres fertiles, mettant en danger les moyens de subsistance de nombreuses communautés. Ces événements sont des signes des temps qui exigent de votre part une réponse de foi et de courage. Ces défis sont un appel pour vous tous à vous tourner vers Dieu avec plus de ferveur. En période de tribulation, la prière est votre plus grande force. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, individuellement et en communauté. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous protégera et vous fortifiera. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité est un pas de plus vers le cœur de Dieu et un bouclier contre les forces du mal. En ces temps de grandes épreuves, il est essentiel que nous restions unis. Aidez-vous les uns les autres, partagez vos ressources et vos forces. La solidarité et l'amour des autres seront fondamentaux pour surmonter l'adversité. Souvenez-vous des paroles de mon Fils Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour et cette union seront vos plus grands alliés. N'ayez crainte, chers enfants, car Dieu est avec vous en toutes circonstances. Même dans les moments les plus difficiles, il ne vous abandonne jamais. Renforcez votre foi et votre confiance en sa miséricorde infinie. Je suis avec vous, intercédant pour vous à chaque instant. Ma présence maternelle vous accompagne et vous soutient, et mes mains sont toujours tendues pour vous guider et vous protéger. Priez avec ferveur, restez ferme dans la foi et faites confiance à la divine providence. Les défis qui nous attendent sont grands, mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Avec le Saint-Rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, rien ne peut vous ébranler. Je t'aime énormément et je suis toujours à tes côtés. Unis dans la prière et la foi, nous surmonterons toutes les épreuves et bâtirons un avenir de paix et d'espérance. Le moment est venu d'intensifier vos prières. Le rosaire n'est pas seulement une série de répétitions, mais une méditation profonde sur les mystères de la vie de mon Fils, Jésus-Christ, et sur le plan de salut de Dieu. Lorsque vous récitez le rosaire, vous contemplez les grandes œuvres de Dieu, l'incarnation, la passion et la résurrection de Jésus. Vous unissez également vos cœurs à mon cœur immaculé, qui est toujours en parfaite union avec le Sacré-Cœur de Jésus. Je veux que vous sachiez que chaque prière, chaque Je vous salue Marie, est une rose spirituelle que vous m'offrez, et moi avec. Amour maternel, présente-le à Dieu en ton nom. Chaque mystère du rosaire est une école de vertu. En méditant sur les mystères joyeux, vous apprenez la joie de l'humilité et de l'obéissance. Dans les mystères douloureux, vous apprenez la force de l'amour sacrificiel. Dans les mystères glorieux, vous êtes remplis de l'espérance de la vie éternelle. Et dans les mystères lumineux, nous contemplons la lumière de la vérité qui guide vos pas. En ces temps difficiles, je rassemble vos familles pour prier le rosaire. Faites-en un moment sacré dans vos foyers, un temps d'union et de renforcement spirituel. Apprenez à vos enfants à prier pour qu'ils grandissent dans la foi et la confiance en Dieu. Dans les communautés, formez des groupes de prière du rosaire, où ensemble vous pourrez rechercher la force et la protection divine. L'union dans la prière apportera paix et consolation à vos âmes, et une puissante protection contre les forces du mal. Mes enfants, je vous demande aussi de vivre en état de grâce. Confessez régulièrement vos péchés et recevez fréquemment l'Eucharistie. La confession purifie votre âme et vous fortifie contre les tentations, tandis que l'Eucharistie est la source de toute grâce, la nourriture qui soutient votre âme et vous unit plus intimement à Jésus. Ces pratiques sacramentelles sont essentielles pour garder votre âme forte et prête à affronter les défis à venir. Je veux aussi que vous soyez des phares d'espoir et d'amour pour les autres. En temps de crise, beaucoup seront désespérés et sans direction. Soyez ceux qui apportent la lumière du Christ aux autres. Partagez votre foi, vos espoirs et vos ressources. Aidez ceux qui sont dans le besoin, consolez les affligés et soyez des instruments de paix. N'oubliez pas qu'en aidant les autres, vous servez le Christ dans chaque personne que vous rencontrez. Gardez toujours l'espoir vivant dans votre cœur.
Même si les temps sont difficiles, rappelez-vous que Dieu est toujours aux commandes. Sa miséricorde est infinie et son amour pour vous est éternel. Faites pleinement confiance à sa providence et laissez-le guider vos pas. Je serai toujours avec vous, intercédant pour vous et vous guidant avec mon amour maternel. Mes enfants, l'avenir peut paraître incertain et effrayant, mais avec la foi et la prière, rien ne pourra vous ébranler. Le Saint-Rosaire est la clé de votre renforcement spirituel, un moyen puissant pour attirer les bénédictions de Dieu et trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. Priez avec confiance, vivez avec amour et restez toujours unis à Dieu et à moi.